Bonsoir Nicolas Sarkozy. Bonsoir Monsieur Boulot. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation au nom de la rédaction de TF1. Nicolas Sarkozy était accusé d'avoir obtenu illégalement des informations confidentielles de la part d'un magistrat sur une affaire qui le concernait. En contrepartie de quoi, il a promis de l'aider pour obtenir un poste sous le soleil de Monaco, le tout par l'intermédiaire d'un avocat qui se trouve être l'avocat et ami Nicolas Sarkozy, maître Thierry Herzog. L'avocat, le magistrat et Nicolas Sarkozy ont été condamnés pour corruption et trafic d'influence et ils ont fait appel du jugement. Il y a eu 7 ans d'enquête où tout a été fait. Et la seule chose qui reste, c'est des bribes de conversation téléphonique avec mon avocat, où on me prête l'intention de faire une démarche en échange de renseignements sur un poste. Je n'ai pas fait la démarche. M. Elsevier n'a pas eu son poste. Et moi, je n'ai pas eu la décision que j'attendais. Nicolas Sarkozy est avocat de profession. Est-ce qu'il peut vraiment ignorer que le fait qu'il n'ait pas fait la démarche n'a aucune espèce d'importance vis-à-vis de ce que le tribunal a jugé? Le fait est que Nicolas Sarkozy a, d'après le tribunal, obtenu des informations qu'il n'aurait pas dû et il a promis pour ce faire au magistrat de l'aider. Qu'il n'ait pas eu la décision de justice qu'il voulait et que le magistrat n'ait pas eu le poste qu'il obtenait, ça n'est pas ça qui constitue, d'après la justice, le pacte de corruption. C'est pas indispensable pas du tout, constituer ce pacte de corruption. D'abord, je voudrais dire que dans une affaire de corruption, les mots sont forts, où il n'y a pas un centime, pas un, où il n'y a pas eu un avantage pour personne, où il n'y a pas de victime, où il n'y a pas de trouble à l'ordre public. On mobilise le tribunal correctionnel 3 semaines durant. Alors, Nicolas Sarkozy, bis repetita, est avocat de profession. Peut-il ignorer que dans les affaires de corruption, ce ne sont pas des mots, comme il dit, c'est un délit du code pénal, il n'y a pas toujours des questions d'argent. En l'occurrence, là, la rémunération, ou plutôt les rémunérations dans cette affaire, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'obtenir des informations confidentielles qu'on n'est pas censé avoir, et 2, pour pouvoir mettre en confiance le corrompu, à savoir le magistrat, puisque dans cette histoire, d'après le tribunal, le corrupteur, c'est Nicolas Sarkozy, on lui promet de l'aider avec son réseau d'anciens présidents de la République pour avoir un poste à Monaco. Alors, on mobilise le tribunal correctionnel 3 semaines durant. Tant mieux, ça a permis à la défense de pouvoir s'exprimer et se défendre. Et alors, autre élément de langage très intéressant, je trouve très bavard, en effet, c'est le pas de victime. Où il n'y a pas de victime. Ben si, le tribunal dit noir sur blanc qu'il y a une victime et non des moindres, la démocratie, l'état de droit, la sécurité juridique. C'est-à-dire que nous, citoyens, nous sommes tous victimes de cet agissement. Pendant 5 ans, une enquête a été faite pour savoir si j'avais bénéficié d'un renseignement. Cette enquête m'a été cachée. Cette enquête m'innocentait. On m'a remis cette enquête quelques semaines avant le procès. Je dis, dans ce cas-là, vous devez annuler l'ordonnance qui m'a renvoyé devant le tribunal. Le tribunal dit, excusez-nous, vous n'étiez pas dans les délais, il fallait le faire avant. Alors, non seulement Nicolas Sarkozy a fait tous les recours possibles, mais dans cet extrait, il dit quelque chose de factuellement inexact. Il dit qu'il y a eu une enquête. L'enquête dont il parle, en fait, c'est parallèlement aux faits de corruption et aux investigations qui étaient menées sur ces faits-là, a été ouverte une enquête pour savoir si une taupe au sein de l'appareil judiciaire avait prévenu la bande de Nicolas Sarkozy qu'ils étaient sur écoute pour la justice. Donc les deux affaires sont liées, mais c'est normal qu'elles soient déconnectées. Et donc il dit, cette enquête m'a innocenté. Mais c'est faux, cette enquête ne le visait pas lui. L'enquête visait à identifier qui, dans l'appareil judiciaire, l'avait informé du fait qu'il était sur écoute. Et on ne peut pas dire que cette enquête l'ait innocenté, puisqu'il n'était pas visé, lui, par cette enquête. Tous les observateurs ont dit, l'accusation s'est effondrée. Et dans le jugement, on a l'impression qu'il n'y a pas eu 3 semaines d'audience, et ça a été un coup de tonnerre. Alors là, c'est génial, parce que d'abord, c'est l'inversion merveilleuse du tribunal médiatique.
C'est-à-dire que vous savez, quand on révèle des informations, la presse, vérifiée, d'intérêt public, on nous reproche le tribunal médiatique, c'est scandaleux, les journalistes se prennent pour des procureurs. Et là, il ne comprend pas quand la justice, la vraie justice, donne un jugement qui ne correspond pas à ce que lui, il a lu dans la presse. Des observateurs. Alors on ne sait pas qui dit que l'accusation se serait effondrée. Donc là, c'est marrant comme à quel point on utilise la communication et une forme de pression sur l'opinion pour pouvoir emporter la conviction des magistrats. Bon bah oui, l'audience, il croyait que ça s'était bien passé pour lui. C'est un coup de tonnerre. C'est un coup de tonnerre pour lui parce que la décision lui est défavorable. Il a fait appel. Il est de nouveau présumé innocent, et tant mieux. Mais enfin bon, il a pu se défendre. Il y a 3 magistrats indépendants qui ont statué. La personne qui requérera contre moi est une ancienne membre du cabinet de Madame Royal. Je ne fais de procès à personne. Mais est-ce que M. Hollande aurait été d'accord pour être jugé par un magistrat qui aurait été à mon cabinet? Est-ce que c'est une pratique démocratique? Est-ce que c'est normal? Il dit qu'il sait déjà qui va requérir contre lui au procès en appel. Alors c'est extraordinaire parce que, sauf erreur de ma part, les audiences du procès en appel ne sont absolument pas fixées. La composition de la Cour encore moins. Donc il fait peut-être référence à une personne qui est l'actuel procureur général de la Cour d'appel de Paris, qui, c'est vrai, il y a 20 ans a travaillé avec Ségolène Royal, mais cette personne est réputée quitter son poste à l'été et ne sera pas celle qui va siéger à la Cour d'appel. Dans cette affaire Pygmalion, 2 juges étaient désignés. M. Van Ruynbeck et M. Tourner. M. Van Ruynbeck, qui ne passe pas pour un de mes proches, a refusé de signer l'ordonnance de renvoi, estimant que les charges contre moi étaient insuffisantes. Mais ce qu'il oublie de dire, parce qu'il essaye de dire, il y avait un contre un 50-50. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il y a d'autres magistrats qui demandaient son renvoi, et notamment des magistrats du parquet. Et là, pas de chance, c'est pas le parquet national financier. Le fameux PNF dont tout le monde voue hégémonie dans le clan Sarkozy, là, c'est le parquet de Paris. Le parquet de Paris, à l'époque où le procureur était François Molins. Lequel François Molins a été en cabinet d'un ministre de droite sous Nicolas Sarkozy.